Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques exercices et techniques sur l'ancrage. Alors, pour ceci, vous allez avoir besoin d'outils un petit peu particuliers, à savoir un feutre à mine tubulaire, donc voilà, comme ceux qui sont montrés en tout début de vidéo, et dans l'idéal, un feutre pinceau. Voilà, on trouve ça dans de nombreuses papeteries, c'est en fait un pinceau classique avec un réservoir d'encre, ce qui permet d'ancrer au pinceau avec un format stylo ou stylo plume. Donc la première chose, c'est l'échauffement. Donc comme d'habitude, on va faire le même que sur la précédente vidéo, mais vu qu'on change d'outil, il prend un tout autre intérêt. Vous allez simplement tracer des lignes horizontales, puis verticales, donc vous prenez bien 5 minutes pour faire ça, avec votre pinceau. Donc avec le pinceau, on peut avoir l'impression qu'on sait l'utiliser, mais en fait on a une marge de progression énorme sur la technique du pinceau. Donc ce travail de faire des lignes horizontales, en essayant de les garder le plus homogènes possible, c'est-à-dire qu'une ligne elle commence fine, elle reste fine tout le long, ou si elle commence plus épaisse, elle finit et elle continue de façon plus épaisse. Voilà, on fait toute une feuille comme ça, donc des verticales et des horizontales, en essayant de les garder les plus droites possibles. Le deuxième exercice, ça va être de faire des traits, cette fois en variant l'épaisseur. Donc on commence par faire plusieurs fois de fin vers épais, ensuite on fait l'inverse, d'épais vers fin, ensuite on essaie de faire homogène mais sur différentes épaisseurs, donc très fin, moyen et très épais. Ensuite, on essaie de faire des variations contrôlées, donc partir fin, faire épais et finir fin, ou l'inverse, c'est-à-dire partir épais, passer par une phase fine et finir épais. Ces exercices-là sont assez importants, ça va vous permettre de prendre un petit peu la technique et de maîtriser le pinceau, qui est une technique bien particulière pour ancrer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc prenez votre temps. Là, je le fais rapidement, je fais quelques traits, mais vous pouvez remplir des feuilles entières avec cette technique-là, ça peut que vous faire progresser. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez passer aux courbes. Donc au début, comme pour les lignes, des courbes avec une épaisseur constante, puis on varie ces épaisseurs, puis on varie l'épaisseur au sein de la courbe. Donc on commence fin, on va vers épais, etc., etc. Une fois qu'on a fini de travailler les courbes, on va travailler les cercles. Donc là, ça devient plus difficile de faire des cercles. Avec le pinceau, c'est plus difficile qu'avec un feutre ou un crayon, mais cet exercice est tout à fait intéressant. Donc je vous invite à remplir des pages entières de cercles faits au pinceau à encre. C'est très intéressant. Et une nouvelle fois, vous essayez de varier les dynamiques entre épais, constant, fin, constant, ou une variation entre l'épais et le fin, mais contrôlé. Donc où vous commencez votre cercle et vous le finissez, c'est important aussi, ça va vous aider. Et est-ce que vous maîtrisez l'épaisseur que vous donnez à votre cercle? Donc voilà, tous ces petits exercices permettent de prendre en main le pinceau à encre. En fond, je vous ai mis un ancrage à l'informatique, donc avec Photoshop, d'un des dessins que j'ai fait récemment, donc ça va défiler tout le long. Je le mets en fond parce que c'est pas hyper important, mais ça peut être intéressant et j'avais ces images-là en stock, donc voilà, pourquoi pas. La dernière partie de l'exercice, ça va être de faire du remplissage. Donc vous avez tracé plein de formes. Alors moi je n'en ai pas beaucoup, mais vous en avez beaucoup plus que ça. Vous allez voir comment avec votre pinceau à encre, vous pouvez remplir les formes, donc avec des hachures, en biais, verticales, horizontales, avec des hachures droites ou courbées, avec des petits points, en coloriant, etc. Vous testez tout un tas de techniques pour remplir les formes et qu'elles se distinguent les unes des autres. Vous pouvez m'essayer, commencer à voir un petit peu quelle dynamique, quel volume vous pouvez donner aux formes avec cette technique. Maintenant, je vais vous proposer un exercice beaucoup plus intéressant. Donc vous allez soit faire un dessin au crayon de papier vous-même, soit récupérer un sketch, donc un croquis d'un autre artiste au crayon à papier, un truc assez brouillon, ça n'a pas besoin d'être extrêmement défini puisque vous allez passer à la technique de l'ancrage. Donc depuis tout à l'heure on parle du pinceau à encre et des feutres. Tous ces outils-là servent à ancrer un dessin. Ancrer un dessin, ça permet en BD ou en illustration
d'avoir un vrai contour noir qui sera beaucoup plus propre que le dessin au crayon, qui sera plus net et qui apporte une nouvelle expression. Les dessins au crayon c'est très très bien, j'adore ça, j'achète des livres entiers de sketch parce que j'aime voir le process de l'illustrateur, mais c'est une étape. Ancrer son dessin, c'est vraiment important, et par exemple dans l'industrie du comics aux États-Unis, l'encreur n'est pas la même personne qui fait les dessins et qui fait la couleur, c'est un métier à part entière. Il y a des professionnels qui font qu'ancrer les dessins des autres. Donc c'est dire comme cette technique est importante, et que c'est vraiment important de travailler ça correctement. Donc pour travailler ça, le premier exercice, ça va être de faire 5 ancrages différents sur le même dessin. Donc vous prenez votre dessin, vous le photocopiez 5 fois, ou vous faites un petit montage en le réduisant pour avoir, comme j'ai fait là, 5-6 fois le même dessin à ancrer, et vous abaissez l'opacité ou la luminosité que vous montez pour que le dessin original soit à peine visible. Donc à partir de là, vous avez tout ce qu'il faut pour ancrer. Ensuite, avec un ordinateur, on peut facilement faire disparaître ces petites nuances, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste un exercice. Donc moi, j'en ai fait 6 avec Batman et 4 avec Batgirl. Donc le premier avec Batman, il est très très simple. Je vais simplement repasser mes traits et faire quelques ombres et hachures en essayant de garder un trait de la même épaisseur. Donc là, vous pouvez prendre le feutre à mine tubulaire, parce que ça va vous faciliter grandement la tâche, et vous repassez vos traits, vous essayez d'être constant, ligne constante, pas d'épaisseur de trait, vous pouvez repasser à certains endroits, et pour donner un petit peu des zones d'ombre, vous pouvez hachurer. Le deuxième, j'ai gardé le feutre tubulaire, et cette fois, j'ai simulé des épaisseurs de trait, donc simplement en repassant ou en recopiant, pour donner un petit peu plus de vie à ce personnage, et plutôt que de faire des hachures régulières, quoiqu'elles n'étaient pas très régulières, mais quand même plus, j'ai décidé de passer sur un mode de hachure beaucoup plus libre, un peu plus gribouillis. De même sur l'ancrage, je me suis un peu plus lâché, laissé aller le crayon pour faire quelque chose d'un petit peu plus vivant. Pour le troisième, je suis resté sur un mode très très libre et lâché, mais cette fois j'ai pris le pinceau à encre, et j'ai ancré à nouveau mon personnage. Je ne m'interdis aucune hachure, je peux faire des zones d'ombre un petit peu plus prononcées, et je fais un dessin un petit peu plus contrasté, un petit peu plus expressif. Le quatrième, je suis resté au pinceau à encre, et cette fois j'ai essayé de faire quelque chose de très très clean, avec des ombres très très nettes, pas de frotté, juste des ombres très très nettes, en variant l'épaisseur, donc avec des endroits très fins et d'autres plus épais. Cinquième, alors je suis pas allé au bout, je voulais pas y passer la nuit, c'était juste pour vous montrer, mais j'ai fait quelques lignes au feutre tubulaire et le reste uniquement des ombres en petits points. Donc si vous savez pas faire les ombres et les volumes du personnage, là cet exercice c'est fait pour tester un petit peu les techniques, en même temps vous travaillez sur vos ombres, vous testez les trucs, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, vous y allez progressivement, sachant que les ombres, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler beaucoup pour maîtriser parfaitement, mais vous avez déjà une première approche. Vous pouvez aussi prendre le croquis, alors souvent le croquis, les ombres sont déjà tracées donc ça va vous aider. Si elles ne sont pas faites, vous essayez de trouver une version déjà ancrée ou une version un peu plus avancée de ce croquis là, sur laquelle les ombres sont indiquées, vous pouvez vous en inspirer, essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Enfin, le sixième Batman, j'ai à nouveau pris le pinceau encreur, donc des lignes fines et nettes un petit peu plus subtiles et des hachures croisées au pinceau. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Là, vous avez une dizaine d'exemples, si vous n'avez pas d'idée, mais je vous conseille de trouver les vôtres, en tout cas d'expérimenter, de rechercher par vous-même. Et voilà. Le deuxième exercice, ça va être de refaire 5 ancrages, mais cette fois, vous les faites à la façon d'eux. Donc vous avez certainement des BD, des comics ou des mangas chez vous. Si vous n'en avez pas, vous avez Internet qui regorge de milliers de sources. Vous prenez 5 artistes qui vous plaisent et vous essayez de reproduire son style d'ancrage. Donc comme je vous le disais, dans de nombreuses œuvres, la personne qui dessine, la personne qui fait les couleurs et celle qui encre, c'est pas toujours la même. Donc dans les comics, il y a quelqu'un à part entière. Dans les BD, c'est plus souvent, dans la BD française et belge,
que les auteurs font quasiment tout eux-mêmes, mais petit à petit ils prennent ce mode de production à l'américaine pour se diviser les tâches. Donc vous verrez à l'encre un tel, au dessin un tel, à la couleur un tel. Et dans les mangas c'est encore différent, donc ils sont rarement en couleur. Mais pour ce qui est du noir et blanc, souvent le mangaka, celui, alors encore une fois il y en a qui écrivent et dessinent. Maintenant de plus en plus on a un scénariste et quelqu'un qui dessine. Donc le dessinateur en fait il fait des planches au crayon de papier et il a une équipe derrière pour ancrer, pour faire les décors et pour poser les trames. Donc les trames on l'a pas vu sur cet exercice là, mais vous pouvez simuler les trames avec le truc des points. Les trames c'est une façon de faire les ombres et ça vient encore une fois en toute fin de process. Voilà, pour en finir avec cette vidéo, je vous montre le process du dessin de Bayonetta que vous voyez en fond depuis tout à l'heure. Donc pour commencer, j'ai choisi une image de référence. Faire du dessin d'imagination c'est bien, mais ça demande soit d'être très très avancé dans le dessin, soit au contraire de ne pas l'être du tout et de faire un petit peu tout le temps la même chose. Donc si vous cherchez des conseils en dessin, c'est que vous avez conscience que vous avez besoin de progresser. Donc utiliser des références pour vos dessins, c'est quelque chose que font de nombreux artistes, très très nombreux artistes, voire la majorité. Il n'y a pas de honte à ça, donc utilisez des références. C'est des références, ça peut être des dessins, mais le problème des dessins c'est qu'on a vite fait de copier le style. Si vous utilisez des photos, c'est plus simple, vous êtes plus libre. Donc là, j'ai choisi une photo de Senshi Stock, qui est une jeune femme qui fait que des photos de stock, donc de référence. Donc elle prend des tas de positions, c'est sur un fond moche et il n'y a pas un gros travail sur la lumière, elle est juste bien éclairée. Les accessoires sont pareils, parfois un petit peu jouets, mais ça n'a aucune importance parce que ce qui compte c'est la pose. Donc j'ai récupéré cette pose et j'ai commencé mon croquis à l'informatique pour dégrossir la pose, reprendre la pose mais pas copier en décalquant, donc vous pouvez le faire, mais moi ça m'intéresse un petit peu moins parce que j'essaie de travailler sur les poses. Donc j'avance avec mon croquis, au début c'est pas terrible mais c'est pas très grave, il faut s'acharner un petit peu. Voilà, ensuite je le clean un peu pour y voir un petit peu plus clair, je rééquilibre un petit peu les proportions, j'essaie une nouvelle pose un petit peu plus dynamique, je clean, donc je fais des allers-retours entre mes dessins, la référence, et entre les différents essais de pose, et entre des dessins très brouillons avec plein de traits, et un espèce de mini ancrage où je fais quelque chose de plus clair, pour sélectionner parmi toutes les lignes que j'ai faites, et petit à petit j'arrive à une pose qui me convient. Donc je fais un aller-retour entre les espèces de brouillons, un espèce d'ancrage pour voir plus clair, à nouveau brouillon, à nouveau ancrage, jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me convienne. Voilà, donc là j'arrive à un line qui me va pas mal, donc j'ai tout le costume de Bayonetta à faire correctement, donc au début je fais pas de détails, mais la pose et son corps me conviennent à peu près. Alors l'avantage de l'informatique, c'est que si après je veux remodifier un petit peu l'inclinaison du bras, la taille de la tête, ce que j'ai fait à la toute fin, on peut toujours le faire, rien n'est perdu, on peut redéformer un peu, etc. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais là j'arrive à quelque chose de pas mal. Le petit test que vous pouvez faire pour voir si votre dessin est bien, en tout cas quand vous dessinez à l'informatique, c'est de le retourner. Vous faites miroir horizontal, ça va le retourner, et aussi zoomer, dézoomer. Donc si vous travaillez sur papier, vous regardez votre dessin dans un miroir, vous allez voir tout de suite les erreurs qu'il y a, ou vous l'éloignez, vous le regardez de très loin, de très près ça ne sert pas à grand chose, mais bon, ça sert quand on est sur des phases minutieuses comme l'ancrage, mais un peu de très loin, dans un miroir, à l'envers, etc., vous allez voir les problèmes qu'il y a dans votre dessin. Ok, à ce moment-là du dessin, j'ai bien avancé sur le costume, il reste à faire ses cheveux, donner un petit peu de dynamique, donc j'étais parti un peu sur une idée de yin-yang, donc je vais creuser un peu dans ce sens-là, mais vous verrez que j'ai pas gardé cette idée au final. Au-delà des cheveux en yin-yang, Bayonetta a une espèce de ruban dans ses cheveux, donc j'ai dessiné des rubans, et comme tout le reste est tout en rondeur, le ruban, je lui ai donné une énergie beaucoup plus raide, rapide, avec des traits droits, un petit peu plus saccadés, pour que ça contraste en fait la douceur des courbes.
Alors j'ai fait, vous ne pourrez pas le faire sur papier, mais sur informatique j'ai fait les cheveux parce que je n'étais pas convaincu du truc sur un autre calque que le corps, comme ça je pouvais revenir dessus. Donc j'ai ancré mon line correctement, donc les traits qui prennent un petit peu l'ombre je les ai fait plus épais, ainsi que les jointures entre deux courbes, à chaque fois je fais un petit lien. Donc vous pourrez regarder ça d'un petit peu plus près sur certains ancrages. Dans les mangas ça se fait aussi, quand deux traits se rencontrent, s'il y a une différence de matière par exemple, eh bien on peut colorier un petit peu l'angle en noir, ça donne un petit peu plus d'épaisseur, et dans les courbes, j'essaie souvent de faire, quand c'est très courbe, un peu plus épais, et quand c'est droit et énergique, un petit peu plus fin. Donc ça, c'est vraiment une question de style, de savoir ce qui est épais ou fin. Alors il y a des choses, vous allez voir assez rapidement que ça rend mieux que d'autres, mais c'est vraiment une question personnelle, c'est à vous de voir. Donc là j'ai finalisé, j'ai avancé un petit peu dans l'ancrage, et je change la forme des cheveux. J'ai abandonné cette idée d'yin-yang, et vu qu'elle regarde d'un côté, que les rubans partent d'un côté aussi le même, je voulais rééquilibrer un petit peu la composition, avec les cheveux qui partent dans le vent de l'autre côté. Voilà, l'ancrage c'est aussi l'occasion de faire les ombres, donc cette fois j'ai fait une partie des ombres du costume, complètement en noir plein. Donc là aussi, l'avantage de l'informatique c'est qu'on peut travailler avec des calques. Donc sur papier, je vous conseille, si vous voulez pas perdre un dessin en essayant des ombres, de photocopier tout simplement, ou de le scanner, ou de le prendre en photo, à une étape qui vous plaît. Si vous avez peur de gâcher avec les ombres, vous faites une copie, et vous dessinez sur la copie, voilà, tout simplement, comme ça vous gardez le dessin original, ou vous gardez la copie, peu importe, et si vous faites des ombres pourries, vous pouvez repartir de l'autre dessin. Donc là j'ai fait sur un autre calque, mes ombres franches en noir, les cheveux, et enfin j'aimais bien mon line, je trouvais dommage qu'il disparaisse dans mes ombres, donc vu que j'ai travaillé sur des calques, j'ai rééclairci avec un petit peu de bleu-violet, un peu texturé, une partie du line pour qu'il ressorte à travers le fond encre noire. Pour finir, j'ai ajouté un fond, donc j'ai mis quelques taches d'encre pour qu'elle se détache un petit peu du fond de la feuille. Je voulais pas mettre tout gris, donc voilà, il y a quelques trucs, et puis comme ça elle se détache un petit peu, son corps se détache du fond. Et comme je voulais pas en rester sur les taches d'encre, qui sont quand même un truc assez classique, j'ai repris mon line, je l'ai agrandi, baissé en opacité et décalé pour que ça fasse une espèce de motif dans le fond de l'image. Encore une fois, ça va aider à faire que le personnage se détache du fond. Ça fait une image un peu plus complète et un peu plus finie que si je laissais mon personnage sur fond blanc comme ça. J'aurais pu faire un décor, mais pas très envie. Donc voilà, cette vidéo se finit. Elle est un petit peu chargée, puisqu'il y a l'échauffement, les exercices et l'explication de l'ancrage que j'ai fait sur Bayonetta. Mais je récapitule quand même tout ça. Donc l'échauffement, les lignes droites au pinceau, horizontales, verticales. Ensuite, on travaille sur des petites lignes droites en variant l'épaisseur. Ensuite, la même chose avec des courbes, ensuite avec des cercles, ensuite on travaille sur le remplissage, et on passe enfin au premier exercice, qui est de partir d'un croquis, d'en réduire l'opacité ou d'en augmenter la luminosité, en tout cas de le rendre un petit peu plus discret, et d'en créer de 5 façons différentes. Une fois que vous serez arrivé un petit peu au bout de vos ancrages et de vos idées, prenez 5 auteurs de BD que vous affectionnez et vous reproduisez leur façon d'ancrer les dessins. Donc sur la peinture classique, il n'y a souvent pas d'ancrage. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans l'illustration et la BD. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez m'envoyer vos dessins, il y a le mail dans la description, n'hésitez pas. Je vous ferai un retour avec plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouveaux exercices et de nouvelles techniques de dessin. Salut à tous!